Salutations mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette réunion, prenez place autour de la table de pierre. Qui n'a jamais rêvé d'effectuer un survol complet du pays de Narnia ? C'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec une présentation générale de cette merveilleuse contrée. Malgré des descriptions moins fournies que celles de Tolkien pour la Terre du Milieu, les chroniques donnent tout de même une idée assez précise de ce à quoi peut ressembler le monde de Narnia. Pour ce qui est de la paisibilité de ces campagnes et de ces champs, nous savons, comme nous l'avons vu dans la première vidéo dédiée à la biographie de C.S. Lewis, que l'auteur avait en tête une région bien précise d'Irlande quand il a pensé à ce à quoi ressemblait son monde fantastique. Il s'agit du comté de Down en Irlande du Nord, une première façon de vous imaginer à quoi peut bien ressembler la campagne de Narnia et donc de visualiser des images de cette belle région verdoyante, vous en trouverez sans mal sur internet. La vidéo d'aujourd'hui traitera de Narnia et uniquement du pays de Narnia. Afin de donner des repères, je vais citer les pays limitrophes, mais il s'agira surtout d'une première vue d'ensemble de Narnia. Une première chose qu'on peut dire de façon générale, c'est que, à proprement parler, Narnia est un pays et un royaume et non pas un monde. En effet, le monde auquel appartient Narnia comprend plusieurs pays, certains sont d'ailleurs mentionnés dans les chroniques et font l'objet de nombreux récits. Inutile de vous demander si le monde dans lequel se trouve le pays de Narnia est une planète ronde comme notre Terre ou il s'agit d'une Terre plate. Le sujet n'est pas abordé dans les chroniques. On peut simplement se rendre compte dans l'Odyssée du Passeur d'Aurore que ce monde ne répond pas vraiment à notre conception matérialiste avec une planète ronde, un équateur, des pôles, etc. C'est donc bien nos lunettes d'enfants émerveillés qu'il va nous falloir mettre pour profiter de ce voyage. Une première indication sur les limites de Narnia est donnée par le faune Tumnus à Lucie lors de leur première rencontre dans Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique. On peut lire « Narnia, qu'est-ce que c'est ?» s'étonna Lucie. « C'est l'endroit où nous nous trouvons en ce moment », expliqua le faune. Le domaine de Narnia comprend toutes les terres qui s'étendent entre le réverbère et le grand château de Cair Paravel, situé sur la mer orientale. Et vous, est-ce par les farouches bois de l'Ouest que vous êtes venus ? Fin de citation. C'est donc au nord-ouest que nous commençons notre parcours rapide avec la lande du réverbère. Comme on l'a vu dans la vidéo sur la Sorcière Blanche, c'est un lieu très symbolique de Narnia. C'est le premier lieu connu par les enfants et donc par le lecteur. C'est aussi là que viendra le méchant le plus puissant, mentionné dans les chroniques. C'est près de cette lande du réverbère qu'on trouve le passage de l'Armoire Magique ainsi que la demeure du faune Tumnus. Je vous propose de poursuivre vers le nord-ouest, pays froid et frontalier de royaume voisin d'Etensmore. C'est dans cette contrée inhospitalière que la Sorcière Blanche a décidé de construire son château. Comme on le voit aussi dans le livre Le Fauteuil d'Argent, il y a quelque chose de spécial dans les lointaines contrées du Nord qui explique que les sorcières aiment cette région. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. En poursuivant le long de la frontière avec Etensmore jusqu'à la mer orientale, nous tombons sur un marais dans lequel on rencontre des êtres étranges appelés touilles-marées, humanoïdes aux membres allongés. Nous visitons ce lieu dans la chronique Le Fauteuil d'Argent, ce qui donne l'occasion de rencontrer un des personnages les plus attachants du monde de Narnia, le touille-marée Puddlegum, qui deviendra un compagnon de route des enfants Giles et Eustache. En continuant à longer l'océan oriental en direction du sud, nous tombons sur le grand château de Cair Paravel. Ce château est la demeure des rois légitimes de Narnia. Jadis, il y a eu 4 trônes en même temps, quand à l'époque de l'âge d'or, Peter, Suzanne, Edmund et Lucie étaient rois et reines. En poursuivant toujours vers le sud, un peu plus à l'intérieur des terres, voici que nous découvrons la table de pierre. C'est un lieu significatif, tellement représentatif de Narnia que j'ai décidé de baptiser cette chaîne la table de pierre. Bien entendu, on rencontre ce lieu dans Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique.
On le retrouve aussi dans Le Prince Caspian, où le monument est surmonté d'un tertre de terre et sert de camp de base à la résistance narnienne. Nous voilà arrivés au sud du pays de Narnia. Un massif montagneux fait office de frontière avec le royaume voisin d'Arkenland. Il s'agit d'un royaume ami de Narnia, où subsiste une dynastie qui remonte jusqu'à Frank, le tout premier roi de Narnia. En poursuivant vers l'ouest, nous rencontrons encore des montagnes, jusqu'à revenir près de notre point de départ. Un lieu important, situé près de la lande du Réverbère, situé tout à l'ouest de Narnia, est le lac du Chaudron, évoqué dans la dernière chronique, la dernière bataille. C'est un lieu fréquenté au dernier temps de Narnia par un âne et un singe, mais nous y reviendrons. À l'ouest de Narnia se trouve l'Ouest sauvage, au-delà encore le royaume de Telmar. Pour terminer, évoquons brièvement les parties du royaume de Narnia qui se trouvent sur la mer orientale. Certaines îles comme Galma ou les îles solitaires, dont parle la chronique L'Odyssée du passeur d'aurore. L'histoire nous apprend parfois comment ces îles ont été ajoutées au royaume de Narnia. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas déjà vu, de jeter un œil sur la vidéo sur les rois de Narnia. Elle va apparaître dans l'écran de fin. Si vous souhaitez continuer à découvrir le monde merveilleux de Narnia, vous pouvez vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à utiliser aussi l'espace commentaire qui est à votre disposition. Chers amis, je constate que le soleil est déjà bas sur l'horizon. C'est la fin de notre réunion. Je vous invite à quitter la table de pierre et à reprendre le cours de votre vie. Soyez certains d'une chose, on se reverra. Narnia n'en a pas fini avec vous.